Bonjour, nous sommes le mercredi 21 février 2024. Le sujet sera Attal, les agriculteurs et le salon. À quelques jours du salon. Attal donne des gages aux agriculteurs avant le salon, où Macron est attendu de pied ferme. On ne sait pas si Macron va se pointer, hein, ou avec beaucoup de garde du corps. Enfin, donne des gages, on verra, hein, parce que c'est plutôt dégage. Après les annonces du Premier ministre Gabriel Attal mercredi, les agriculteurs qui manifestent depuis plus d'un mois espèrent que le président de la République s'engagera samedi au premier jour du salon de l'agriculture pour concrétiser rapidement les multiples engagements gouvernementaux. Oui, enfin, s'engager, il faut des actes, hein, parce que les paroles, ça va à un moment. Le Premier ministre a récapitulé les dizaines d'engagements et chantiers déjà lancés et annonce des mesures sur les visas de saisonniers étrangers, sur les pesticides ou encore sur la rémunération. Pourquoi des saisonniers étrangers? Il y a 6 millions de chômeurs, des centaines de milliers ou quelques millions qui touchent le RSA. S'ils veulent les mettre au travail, il y a largement assez de main-d'œuvre en France, hein, pas besoin d'aller à l'extérieur. Mais il semble avoir laissé sur leur faim les agriculteurs focalisés sur l'intervention à venir du chef de l'État. Il y a des choses qui bougent, des marqueurs qui commencent à tendre dans le bon sens, mais il faut des actes. Ah ben enfin ouais, a réagi le président des jeunes agriculteurs Arnaud Gaillot. À l'heure actuelle, tout est dans les mains du président Emmanuel Macron, a-t-il dit, appelant celui-ci à casser la baraque samedi. Il va rien casser du tout. Il va peut-être casser un œuf sur la tête. L'agriculture, a dit M. Attal, fait partie des intérêts fondamentaux de la nation au même titre que sa sécurité ou sa défense. Enfin, sécurité alimentaire, on parle. L'objectif de souveraineté agricole et alimentaire sera inscrit noir sur blanc dans le futur projet de loi d'orientation agricole, a-t-il promis. Bon, des promesses, des paroles, on veut des actes. Des actes. Le texte, renommé projet de loi pour une agriculture souveraine selon un communiqué de Matignon, comprendra aussi plusieurs mesures de simplification, une revendication forte des manifestants sur les haies par exemple. Le premier enjeu, c'est notre souveraineté agricole. D'abord, et conformément à mon engagement, le projet de loi d'orientation agricole, que le ministre présentera en détail dans un instant, reconnaît noir sur blanc dans la loi notre objectif de souveraineté agricole et alimentaire et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation, au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale. C'est merveilleux. Sur les pesticides, la France va abandonner l'indicateur qu'elle utilise actuellement pour mesurer la réduction de leur usage, le NODU, défendu par les associations environnementales mais contesté par le syndicat agricole majoritaire FNSEA et l'industrie des pesticides. Ah bah tu m'étonnes que l'industrie l'industrie des pesticides va contester. Vos doses sont trop faibles, gars, faut les multiplier par 2, 5, 10. Le gouvernement va présenter d'ici l'été un nouveau texte de loi pour renforcer le dispositif EGalim, devant permettre une meilleure rémunération des producteurs dans le cadre des négociations entre distributeurs et fournisseurs agro-industriels, a annoncé M. Attal. Selon un décompte du gouvernement, sur 62 engagements pris, 50% sont réalisés, 31% sont avancés et 19% engagés. Objectif salon. Le syndicat majoritaire à la FNSEA a salué des avancées certaines, mais s'en remet lui aussi à M. Macron pour engager le gouvernement sur un calendrier rapide et clair. La présidente de la coordination rurale, deuxième syndicat du secteur, Véronique Leflore, a regretté que le Premier ministre n'ait pas annoncé une année blanche, avec suspension des remboursements des prêts pour soulager la trésorerie des agriculteurs. Inscrire la souveraineté agricole et alimentaire dans la loi avec l'objectif de produire plus, de quoi parle-t-on? S'est-elle interrogée. Avant de produire plus, on veut savoir combien on va gagner. Ça sert à rien de produire plus, hein, parce qu'il y a une bonne partie qui est exportée. Hein. Déjà, produisons de qualité, hein, avant de vouloir produire plus, parce que pour faire plus de fric, hein, ça sert à rien de faire plus de fric. Hein.
Surtout produire de la qualité, et c'est de là que viendra les recettes. Sur le terrain, des agriculteurs ayant suivi l'intervention du Premier ministre à distance ont aussi fait part à l'AFP de leur circonspection. Ça fait beaucoup d'engagement, mais combien vont être tenus jusqu'au bout? Demande Romain Dutheil, 25 ans, éleveur de bovins dans l'ouest de la Creuse. On se fait un peu balader depuis quelques semaines, et après le salon, on ne parlera plus de nous. Il faut de vraies répercussions sur le compte en banque. Ah, ça c'est sûr, hein. Enfin, ça fait des semaines qu'il les balade, on va dire. Tout le monde agricole, ça fait des décennies. Pour Grégoire Bouillon, producteur de grandes cultures dans le Vexin, les annonces révèlent encore de la mesurette. Notre cher président n'a pas compris le message qu'on lui a envoyé. On va malheureusement le rappeler à l'ordre dans quelques jours, a-t-il prédit. Ah, c'est surtout que Macron s'en fout. Hein, c'est pas qu'il n'a pas compris, c'est qu'il s'en fout. Il vit dans une autre dimension. Une fois de plus, rien n'est avancé, rien n'est annoncé sur le soutien des trésoreries, et ce qui est dit sur la loi Egalim ne changera pas le prix du blé pour les céréaliers. A aussi réagi Orion Massaglia, secrétaire général des JA Jeunes Agriculteurs du Gers. Comme un rappel de début de mouvement, 70 km de l'autoroute A62 sont fermés à la circulation entre Agen et Montauban en raison d'un blocage par une poignée de manifestants. Action dans des supermarchés pour y dénoncer la vente de produits étrangers, retour de tracteurs sur les routes et les ronds-points, fumier déversé à Nancy devant plusieurs bâtiments administratifs. La tension reste palpable. Bon, certains diront que ça ne changera pas l'odeur. Pour peser jusqu'au bout, les deux syndicats majoritaires FNSEA et Jeunes Agriculteurs, JA, ont prévu à Paris vendredi soir un cortège d'agriculteurs emmené par quelques tracteurs et se terminant devant les portes du salon. Porte de salon de Versailles. C'est le parc des expos. Plusieurs d'entre eux pourraient camper jusqu'à la venue du président Macron. Celui-ci serait ouvert à l'idée d'un débat avec des agriculteurs, peut-être une table ronde, selon Arnaud Gaillot. Table ronde des chevaliers, hein. La coordination rurale a prévu aussi une manifestation vendredi à Paris. M. Attal a rappelé qu'il ne souhaitait pas que le salon de l'agriculteur devienne l'otage des responsables politiques et a proposé de nouveau à Marine Le Pen de débattre avec lui de ces questions. Parce que le petit Attal va débattre. Ce que la chef de file des députés RN a refusé mardi soir. Ça montre manifestement qu'elle n'est pas très à l'aise sur ces questions-là et qu'elle a peur que ça se voit, a commenté le Premier ministre. Qu'est-ce que ça peut foutre de... Qu'est-ce que ça peut faire de débattre avec Marine? C'est ridicule, ça. Egalim, plan éco-phyto, aide, ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement. En amont de l'ouverture d'un salon de l'agriculture sous haute tension, le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole lors d'une conférence de presse le 21 février. Il fait le point sur le suivi et l'exécution des mesures annoncées le 1er février dernier et a dévoilé qu'un nouveau projet de loi Egalim serait présenté d'ici l'été. Bon, ça fait un peu loin, hein. Les aides ont été versées, des simplifications ont été réalisées, des textes ont été publiés. A assuré d'entrée de jeu le Premier ministre Gabriel Attal lors de sa conférence de presse du 21 février à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Qui se tiendra à partir de ce samedi. Conscient du fait que les agriculteurs veulent le voir pour y croire, il s'est évertué à les rassurer. D'abord en déclarant que 100% des chantiers, sur les 62 engagements pris, ont été ouverts. En 3 semaines, nous avons abouti ou sommes sur le point de le faire pour 8 engagements sur 10, a-t-il déclaré. Ainsi, concernant les aides de la PAC, 99,61% des aides ont été versées aux agriculteurs et nous serons à 100% d'ici au 15 mars. C'est-à-dire en 3 semaines à peu près, a-t-il assuré. Le détail de ses principales annonces. La loi Egalim sera renforcée avec un nouveau projet de loi présenté d'ici l'été. Si c'est une fierté française d'avoir inscrit dans la loi la protection du revenu des agriculteurs, comme il l'a déclaré, Gabriel Attal a cependant admis qu'elle devrait être renforcée. À cet égard, il a promis un nouveau projet de loi qui sera présenté d'ici l'été. Le Premier ministre a par ailleurs précisé qu'une mission parlementaire a été confiée aux députés Alexis Isard, Renaissance, et Anne-Laure Babot, Modem.
et que le texte de loi sera exposé sur la base de leurs conclusions. Il faut avancer d'abord sur la construction du prix, a-t-il enchaîné, ce qui inclut la place des indicateurs de coûts de production sans oublier les centrales d'achat européennes. Il a également noté que la France avait œuvré à l'ouverture d'un dossier d'un Egalim à l'échelle européenne. Oui, les centrales d'achat européennes, je crois sur 4, il y en a 3 qui sont hors France. Déjà des préamendes pour non-conformité à Egalim. De son côté, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a rappelé la mobilisation de 150 agents de la DGCCRF pour multiplier les contrôles par 2. Incroyable, par 2. Ainsi, quelques 1400 contrôles ont été réalisés sur les 200 plus grands industriels et les 5 grands distributeurs. Il y a 150 cas de non-conformité, a-t-il affirmé le 21 février. Concernant les centrales d'achat européennes, nous avons rappelé que ces dernières doivent respecter les lois nationales. Selon Bruno Le Maire, 2 centrales n'ont pas respecté les dispositions de la loi. En conséquence, nous avons lancé des préamendes pour des montants qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros, a-t-il indiqué. Ouais, où ils finiront ces dizaines de millions d'euros, aux agriculteurs ou dans les poches de l'État et... La pause sur le plan éco-phyto est prolongée et l'indicateur européen prévaudra. En ce qui concerne le plan éco-phyto, qui vise la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires, mise en pause au plus fort des mouvements de grogne des agriculteurs, cette pause va être prolongée. De plus, coupant court au débat sur le type d'indicateur à prendre pour mesurer l'usage et l'impact sur l'environnement et la santé publique des produits phytosanitaires, ce sera bien l'indicateur européen qui prévaudra. Ah oui, vu que c'est l'Union, c'est conforme à notre volonté d'éviter toute surtransposition, a-t-il justifié pour ce qui est de l'abandon de l'indicateur national. Oh, ils vont tout, le NODU. Ah, ils vont tout abandonner de tout ce qui est national, ils vont prendre des normes européennes et c'est bon. Hein. Une décision demandée par les agriculteurs mais dénoncée par les ONG environnementales et la Confédération paysanne. Entre autres, nous sommes prêts pour avancer sur le plan éco-phyto 2000... Bon, ça doit être 2030 à mon avis. A-t-il ajouté. Selon le changement de méthode déjà annoncé, pas d'interdiction sans solution et pas de surtransposition. Le tout, cependant, sans renoncer à l'objectif de réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2030. Ouais, ce serait bien qu'ils réduisent tous ces produits chimiques. Ça fera moins de cancer par la suite. Compétitivité des exploitations. Des exonérations de cotisations patronales et des facilités accrues pour les visas de saisonniers. Il y a aussi les défis de la compétitivité de nos exploitations, a admis le Premier ministre. Au-delà d'un soutien spécifique en faveur de l'élevage, nous finalisons une disposition pour alléger les cotisations des éleveurs, a-t-il ainsi indiqué. Ce sont 150 millions d'euros qui sont mobilisés. La mesure phare est l'exonération de cotisations patronales pour la quasi-totalité des emplois agricoles saisonniers, et ce, dès l'année 2024. 150 millions, c'est vraiment très léger. Hein. Ils auraient pu faire en sorte d'arrêter de donner de la thune à l'Ukraine qui sert à rien, puisqu'elle se fait atomiser, mais avoir des priorités nationales, hein. Comme balancer 1 milliard au moins. Nous avons également avancé sur la question de la reconnaissance de notre production agricole comme secteur en tension pour faciliter l'attribution de visas pour les saisonniers, a-t-il poursuivi en précisant qu'un arrêté allant dans ce sens sera publié dans le salon de l'agriculture. Oui, enfin, aucun intérêt de faire des visas pour les saisonniers. Il y a largement assez de chômeurs en France. Hein. Puis saisonnier, c'est juste temporaire, donc qu'ils se bougent. Lutte contre la concurrence déloyale au niveau de l'Europe. Ah, c'est le minimum, hein, ça fait des décennies que ça existe l'Europe. Dans ce domaine, nous nous battrons produit par produit, a précisé Gabriel Attal. Et à l'échelle européenne, citant par exemple un néonicotinoïde interdit depuis 2020 en Europe, mais présent dans des produits importés. Ce qui est totalement stupide. Hein. Que fait l'Europe? Se tourner les pouces. J'ai demandé à la Commission européenne d'interdire toute importation de produits en contenant, a-t-il précisé. Le difficile exercice de la simplification. Sur le volet simplification, l'exercice déjà entamé se poursuit, que ce soit sur le problème de haies soumises à pas moins de 14 réglementations et qui n'en auront plus qu'une. Ah bah dis donc, c'est taillé dans le vif. Hein. On passe de 14 à 1. Général à l'avenir ou d'autres sujets.
Ils ont d'ailleurs fait l'objet de 2800 contributions formulées ces derniers jours, notamment au niveau départemental grâce au travail de dialogue de terrain de la part des préfets. Il s'agit en particulier d'accroître la lisibilité des textes, dont le code de l'environnement, et de s'assurer de la cohérence des différents textes entre eux. Ah oui, ça se voit, la bureaucratie face au réel. Beaucoup de papier, et après, finalement, ah non, c'est trop de texte, on va simplifier. Allez. Comme s'ils ne pouvaient pas réfléchir avant suffisamment de temps avant de publier. Aider au renouvellement des générations. Il y a des freins qui découragent des vocations, a déclaré le Premier ministre, en assurant vouloir les faire sauter. Le projet de loi agricole qui réaffirme l'importance de la transmission des exploitations est une avancée, a-t-il souligné. En effet, il ouvre en particulier la question d'un droit à l'essai pour les nouveaux agriculteurs. En outre, Gabriel Attal veut agir sur le foncier et avancer pour que d'autres mesures fiscales et sociales soient prises. Enfin, 2 milliards d'euros de prêts garantis par la puissance publique sont dès maintenant accessibles, a-t-il ajouté. La prochaine loi agricole sous le signe de la souveraineté. Peu de choses ont été révélées lors de la conférence de presse du 21 février sur ce sujet. Mais d'ores et déjà, ce texte d'orientation agricole inclura l'objectif de souveraineté agricole et alimentaire qui y sera inscrit noir sur blanc, a affirmé Gabriel Attal. Oui, enfin, ça peut être inscrit noir sur blanc, il faut que ce soit appliqué. Hein. On verra ça dans les semaines, dans les mois à venir. Hein. On verra aussi le salon de l'agriculture cette semaine, si Manu se pointe, hein. Manu et Gabi. Merci pour votre écoute, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.